Avant, je souffrais tellement dans ma tête que la douleur physique me paraissait comme une caresse en comparaison. J'utilisais même cette dernière comme une valve pour évacuer le trop-plein de souffrance psychique, mais c'était toujours insuffisant. Les perles s'enfilent à la faveur du temps, les regards se perdent au gré du vent, les esprits flottent en allant de l'avant, les corps s'échauffent en travaillant. Impossible pourtant, impossible vraiment. Le collier se casse, les paupières se ferment, les pensées s'entretuent, les carcasses pourrissent. Cris de douleur, cris d'agonie. Il n'est pas de mots assez forts pour exprimer cette souffrance. Hurlements de suppliciés, hurlements de martyrs. Il n'est pas de voix assez forte pour rendre compte de ce mal. Les oreilles captent des récits pétillants. Les paroles se garnissent de faux fuyants. Les images s'emprègnent de rêves miroitants. Les cœurs s'emballent en s'enlaçant. Insensé pourtant. Insensé vraiment. L'ouïe s'amenuise. Le mutisme prend ses quartiers. Les estampes s'effacent. Les ardeurs ne sont qu'indifférence. Gémissement d'horreur, gémissement d'épouvante. Il n'est pas de lamentation assez forte pour traduire cette détresse. Râle de tristesse, râle de trépas. Il n'est pas de pleurs assez forts pour noyer ce chagrin. J'ai toujours été extrêmement résistante à la douleur physique. Je me suis toujours pensée plus forte que ça. Pour moi, c'était le mental qui comptait. Avec un mental d'acier et de la volonté, c'était presque facile d'occulter la douleur physique. À l'inverse, j'ai toujours été psychologiquement sensible au-delà de toute mesure, me sentant vexée, trahie, blessée, laissée pour compte par tout ce qui m'entourait. Cette forte sensibilité s'est transformée en cauchemar, avant de revenir à ses proportions initiales ou presque. Mon esprit essayera toujours de faire barrage à la douleur physique, et j'ai beau être très sensible, j'ai bon espoir que cette sensibilité se tienne à carreau et ne monte pas dans les octaves. Donc maintenant, ça va.